Allez, salut à tous et bienvenue pour cette vidéo. Donc aujourd'hui les gars, on va retourner dans le passé. On va retourner voilà, à l'endroit où j'ai grandi de l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 11 ans. Dans le 94 pour vous montrer tous les endroits dans lesquels on a pu jouer, découvrir les micro-ordinateurs, découvrir également différentes figurines, différents univers du monde, également des séries TV, films, etc. avec les copains, où on s'échangeait bien sûr les anecdotes et puis ce qu'on avait vu dans les supermarchés à vendre comme produits dérivés. Alors voilà, c'était une grande résidence dans laquelle il y avait forêt, tennis, autres terrains de basket, bac à sable, etc. Un peu comme dans toutes les grandes résidences qu'on peut trouver dans les années 80 où justement il y avait cette possibilité voilà, pour les enfants de développer l'imagination à travers différents endroits. Alors bien sûr, on avait des copains qui également partageaient nos mêmes aspirations quand on était à l'école primaire ou au collège pour certains. Les jeux vidéo, les figurines, laser tag, les maîtres de l'univers, Mask, G.I. Joe, Star Wars, enfin tous les films des années 83-84, les Goonies qui sont arrivés plus tard, Retour vers le futur, etc. Enfin tous ces films là qui nous ont permis de jouer, d'incarner des personnages dans différents univers. Et puis voilà, je vous montre un endroit où on a passé du temps également à se prendre pour des personnages des films de Spielberg, à jouer au baseball, à faire des cabanes, des aventures également à travers différents jeux qu'on inventait, voilà, avec tous les copains et les copines de l'école. Ici, on passait notre temps à faire des parties de baseball endiablées dans le sable, où justement on avait tracé un triangle pour pouvoir faire nos parties de baseball avec une batte que nous prêtaient les plus grands et puis une balle de tennis pour pas casser les vitres des voisins. On aimait bien jouer au sport américain entre guillemets dans les années 80 avec également le basket, ce terrain de basket qui était un peu plus loin là-bas au fond. Et puis vous allez le voir, ce côté football également qui allait de plus en plus présent pour les gamins de l'époque. L'Euro 84, c'est la victoire de l'équipe de France. On avait la Coupe du Monde 86 toujours avec Michel Platini et puis tous ces joueurs emblématiques qu'on avait dans les albums Panini. Et puis voilà, ce terrain de basket, mi-basket, mi-football, avec du sable et du béton, et il y avait un coin un peu plus loin où à l'époque il y avait au cinéma Rambo 2, Rambo 1 qui était passé. On avait cette forêt de bambou où on aimait bien, vous allez voir, passer à travers des petits passages secrets à droite à gauche et puis se prendre pour Rambo, délivrer des prisonniers à droite à gauche. Ça c'était le côté amusant voilà, de ces aventures. Alors beaucoup de jouets étaient vendus dans les magasins également, avec des jouets en plastique, des mitrailleuses qui s'allumaient quand on tirait également, avec des étincelles à l'intérieur, les personnages de Rambo, le colonel également qui était là. Enfin, finalement, on a passé notre temps à jouer, vous allez le voir, à tous ces jeux de guerre. Et puis, les filles faisaient les otages, comme d'habitude. Et puis, ou les plus petits, puis les grands se prenaient pour Rambo ou l'armée américaine pour délivrer les otages au Vietnam. Ça, c'était le côté amusant. Et puis pour revenir juste au début de la vidéo, voilà, on avait ce copain que j'avais, qu'on a tous eu à un moment donné, dont le grand frère avait l'Amstrad CPC, il habitait ici. Et vous allez voir par rapport où moi j'habitais, je marchais bien 500 mètres pour aller le mercredi après-midi jouer avec lui sur Amstrad CPC avec son écran monochrome où on découvrait les jeux Amstrad sur 6128. Son frère avait le lecteur disquette.
Alors c'est autour de 86-87, hein, je sais pas exactement les dates, mais on a découvert, voilà, grâce à son grand frère, bah, Commando, Saboteur, Ikari Warrior, Grisor, enfin tous ces jeux à un moment donné sur Amstrad CPC qui ont fait rêver bah, toute une petite génération de joueurs. Et ça, en effet, voilà, c'était pas forcément donné à tout le monde parce que l'Amstrad CPC, il faut dire que c'est un ordinateur dont la plupart des gamers à l'époque ont le téléviseur moniteur avec, parce qu'on n'a pas forcément la possibilité de jouer sur l'écran du salon en prise Péritel. L'écran est en monochrome, c'est-à-dire vert avec des dégradés noirs, parce que la version couleur coûte très cher de l'Amstrad CPC, donc la plupart des gamers ont ce format un peu moniteur Minitel où l'image n'est pas forcément hyper belle. Et puis, pour vous dire, les jeux qu'on a découverts sur cet ordinateur, bah, la plupart du temps, bah, c'était des jeux qui étaient assez difficiles, dont on comprenait pas forcément, on va dire, le principe. Et la plupart du temps, bah, on laissait tomber un peu le jeu rapidement, faut dire la vérité, hein. Malheureusement, les jeux étaient extrêmement compliqués pour des enfants de 6 à 7 ans. Et puis, même si vous jouiez à des jeux de tir ou des jeux comme Bruce Lee, etc., bah, à un moment donné, ça reste très compliqué, hein, pour un public très très jeune. Également jouer avec très peu de couleurs à l'image, voilà, le monochrome, hein, je vous le mets en place. Ça ressemblait à ça, voilà. On jouait comme ça à tous les jeux, en vert et dégradé noir, donc ça pouvait sembler assez bien pour certains à l'époque, par rapport à l'Atari 2600, etc. Nous, de notre côté, bah, on était un peu déçus, en effet, hein, de pas forcément comprendre tous les artifices des jeux. Même si certains titres, hein, paraissaient impressionnants par rapport à ce qui se faisait du côté des Game & Watch, hein. Bah, tout ça est relatif, hein, bien sûr. Donc j'ai découvert l'Amstrad CPC, hein, qui coûtait à la modique somme, le 6128, hein, de 4000 francs d'époque, hein. Vous faites la conversion par rapport à l'euro aujourd'hui, bah, c'est un public privilégié, voilà, qui avait cet ordinateur. Alors on va quitter cette forêt de bambou à la Rambo, hein, pour aller un peu plus loin, hein, dans cet environnement où à l'époque on jouait évidemment avec les gentils et les méchants, un peu comme tout le monde, hein, les jeux de guerre. Il n'y avait pas trop des jeux autour des cow-boys ou je ne sais quoi. Mais pour vous dire, voilà, on était plus dans l'ambiance Goonies et puis des films un peu comme ça, voilà. Alors on va passer à travers ce petit passage secret qu'on appelait à l'époque, hein, pour aller du côté voilà, du parc principal, où ici bah, vous aviez à l'époque un bassin avec des nénuphars et puis d'autres insectes, hein, où la plupart du temps bah, on passait notre temps également à faire des petits combats autour de jouets et de figurines diverses, surtout G.I. Joe, parce que les véhicules pouvaient aller dans la flotte, hein. Donc les parents n'étaient pas forcément contents parce que nos habits revenaient avec plein de boue ou les chaussures complètement remplies d'eau des fois, hein, bon. Parce qu'on traversait le bassin pour aller faire des combats à l'intérieur. Bon, c'était pas très profond, il y avait 40 cm de profondeur, hein, c'était pas un truc exceptionnel, mais très très sale, avec de la vase, etc. Et puis, bah, un peu plus loin, vous allez voir l'étendue du parc, hein, où justement il y avait ce côté forêt d'Endor, ce côté combat laser tag dont je vais vous parler après. Et puis, en remontant, voilà, sur la droite, bah, on va arriver à des endroits où en effet bah, différents copains habitaient, dont ce copain-là, qui était justement au deuxième étage, et ce copain bah, avait bah, tous les jouets grâce à sa mère qui travaillait chez La Récré. Et puis il nous avait permis, voilà, de découvrir des consoles et des jeux comme la Vectrex par exemple, sortie très très tôt à l'époque dans les années 80.
Et on avait pu jouer pendant, je crois, environ 2 semaines avant qu'elle le ramène au magasin, cette console avec quelques jeux. C'était assez amusant en fait parce que finalement les papiers, comment dire, que vous colliez sur l'écran en filigrane, là, je ne sais quoi, vous donnaient le décor et l'environnement du jeu sans forcément proposer autre chose que des décors très très fins à l'image avec des ennemis, etc., comme vous pouvez voir. Par contre, on avait ce côté immersif des salles d'arcade à la maison qui était supérieur à ce qui se faisait du côté de l'Atari 2600 et puis des Game Watch. Alors ce copain comme d'autres, voilà, on avait tous des jouets autour de la série Mask animée qu'on adorait, voilà, à la télévision, qui passait très souvent, hein, je crois, le mercredi après-midi. Et bah, en allant jouer dans le parc, voilà, on se réunissait avec justement nos véhicules, nos armes et puis ces personnages. Alors c'était un copain qui habitait du côté de ce bâtiment au deuxième étage. Ça n'a pas forcément beaucoup changé, hein, le lieu où j'habitais il y a plus de 35 ans, voire 40 ans maintenant, je ne sais pas. Et si vous voulez, ici, on a fait bah, toutes les bêtises à un moment donné que les gamins faisaient, lancer des bombes à eau par la fenêtre, des pétards, des avions en papier qui atterrissaient dans les jardins des voisins. Bon, je pense qu'à un moment donné, sa mère, elle en a eu marre, elle nous foutait dehors, et puis on allait jouer à l'extérieur, justement dans ce coin-là, où vous aviez cette fameuse petite butte sur la droite, et nous, on habitait au rez-de-chaussée, j'habitais juste en face de chez lui, au rez-de-chaussée à droite, et bah, ça me permettait d'aller rapidement chez les copains sans forcément prendre ni la voiture, ni le vélo à pied, c'était assez rapide. Et puis il y a des jouets que tous les gamins ont adoré à travers la série Robotech qui passait à l'époque sur la 5 et d'autres chaînes par la suite. Le matin avant d'aller à l'école, moi j'adorais regarder bah, des épisodes rapidement. On se réunissait ici, là, au niveau de la butte, je sais pas forcément pourquoi, mais on jouait à différents endroits, à différents jeux en fait. Différents jouets. Alors ici c'était les vaisseaux et puis tout ce qui était Transformers, Saint Seiya et puis Robotech. Et puis on avait des copains qui avaient les jouets et d'autres qui n'en avaient pas, donc ça posait parfois des soucis, donc on les prêtait ou alors bah parfois on leur disait non tu peux pas jouer avec nous parce que t'as pas les jouets, on n'en avait pas assez pour en prêter. Donc oui ça posait des soucis, bon après c'était à tour de rôle hein, qu'on faisait soit les attaques, soit les défenses. Il y en a qui construisaient des bases, d'autres qui avaient les figurines. Bon, on essayait quand même de jouer un peu avec tout le monde. On avait des copains de toutes nations, parfois dans la résidence, qui venaient. Hein, voilà. Euh, les Espagnols, des Portugais, des gens qui venaient d'Afrique du Nord, peu importe. Hein, c'était pas, on jouait avec tout le monde. Et en fait, moi, j'habitais au rez-de-chaussée ici. De ce bâtiment-là, j'avais la fenêtre qui montrait le parc à travers ma chambre. Et puis au dernier étage, on avait également un copain qui était un peu plus grand. Et ce copain-là qui avait peut-être 13-14 ans, c'est-à-dire 7 ans de plus que nous, bah, ce copain-là, en fait, il m'avait proposé de m'échanger en fait, un ou deux jouets masques contre sa collection de livres dont vous êtes le héros. Et c'est ce qu'on avait fait à un moment donné. Alors les parents ne voulaient pas, donc qu'est-ce qu'on a fait nous de notre côté? Eh bien, il m'a descendu avec une corde dans un sac plastique sa collection de livres dont vous êtes le héros du quatrième étage par la fenêtre. Et moi dans le sac, je lui ai remis donc un ou deux jouets de masques et puis on a fait l'échange sans que les parents le sachent. Et je me suis retrouvé avec un peu plus de 25 livres dont vous êtes le héros environ à 30 francs en pièces à l'époque, était en très bon état, que j'ai toujours. Et contre Rhino de masques que j'avais eu plusieurs mois auparavant à Noël, voilà. Sans les boîtes, hein, on n'échangeait pas les boîtes à l'époque, hein, il n'y avait que les jouets. Bon, les parents, à un moment donné, ils l'ont su, ils n'étaient pas forcément contents. Mais pour vous dire, voilà, ça reste un souvenir justement où là déjà la passion des livres dont vous êtes le héros, elle était supérieure
aux jouets masques qui finalement commençaient peut-être à ressembler à tout ce qu'il y avait à l'époque, hein, autour des jouets qui se transformaient, des jouets de guerre, etc. Donc on est passé rapidement peut-être à d'autres jeux à un moment donné, un peu comme tout le monde à l'âge de 8-9 ans. Voilà, ici c'est un autre endroit où on aimait bien faire du vélo, du roller, du skate sur cette fameuse dalle, hein, comme on l'appelait. C'est un nom qui a pas trop changé finalement, parce que c'est resté à peu près bah là, de la même manière, avec ce béton assez lissé, par la suite, qui s'est retrouvé pas forcément dégradé, mais à un moment donné, voilà, on avait du mal à faire du patin et tout, donc on allait plus faire du vélo parce que justement l'espace, à un moment donné, était plus difficile au niveau du béton. Donc on a passé des très bons moments ici à jouer à rollerball, par exemple, hein, si vous avez connu le film assez brutal qui était sorti au cinéma et à la télévision à un moment donné, on faisait des poursuites en vélo autour du carré central avec une balle de tennis en se donnant des coups. Et bah, les parties en général de rollerball finissaient avec bah, des gens blessés, hein, des chutes, des genoux comment dire, abîmés, ou des coudes, ou alors parfois des blessures au visage. Donc c'était un peu violent, j'avoue, mais tout le monde voulait jouer à chaque fois parce qu'il y avait ce défi d'être par équipe et de faire partie de l'équipe la plus forte pour ramener la balle de tennis de l'autre côté de la dalle. Bon, ça restait un jeu assez spécial où finalement il n'y avait pas d'adultes pour surveiller des gamins de 7 ans en train de se filer des coups en faisant du roller et tiré par des vélos autour de ce carré central. Donc là, on va redescendre un peu plus bas et justement, on va arriver à côté du coin où bah, les parties endiablées autour de véhicules de G.I. Joe et autres jouets bah, nous faisaient rêver parce qu'on avait un grand espace de jeu. Alors pour vous dire, on avait un copain qui habitait ici au premier étage, qui avait mais tous les jouets, toutes les figurines qui sortaient du côté de Continent et Supermarché à l'époque. À chaque fois qu'il allait faire les courses, il revenait avec une figurine et un jouet. Donc ça nous permettait, bah, grâce à lui, de jouer avec tout ce qui arrivait. Parce que c'était un gamin en fait qui prêtait ses jouets, il était fils unique, donc il nous aidait, on va dire, à nous procurer ces jouets en fait sans qu'on les achète. Et bah, toutes les batailles qu'on a fait bah, en bas de chez lui à travers les véhicules de G.I. Joe et autres masques, bah, c'est un peu grâce à lui. Parce que bah, voilà, les véhicules ça coûtait assez cher. On avait également bah, un espace avec, comme je vous l'ai dit, un bassin. Et puis ici, il y avait un peu de sable sur le bas, donc ça nous permettait, si vous voulez, de récupérer en fait un espace de jeu avec des petits ponts, avec des branches d'arbres qu'on mettait à droite à gauche pour faire un passage. On faisait également des rampes pour les véhicules aériens, les hélicoptères, etc. Faut s'imaginer qu'il y avait de l'eau ici au milieu partout, donc oui, on pouvait faire voguer des petits bateaux en plus, radiocommandés si des gens en avaient. Bon, nous, c'était pas notre cas, hein. Nous, je pense que le bateau radiocommandé, il aurait fini explosé par un pétard, hein, je vous dis, hein, ça aurait terminé comme ça. Mais on avait des copains voilà, qui prêtaient les jouets, et ça, bah, c'était super. On a grandi avec des gens qui étaient assez, je vous dis, généreux dans l'idée. Si vous voulez, tous ces personnages qu'on a vus dans les séries télévisées, bah, on a pu jouer avec la plupart. Hélicoptères, bateaux, chars d'assaut, les jeeps, qui avaient des grandes roues, hein, justement faites pour jouer à l'extérieur. C'était pas du tout des jouets d'intérieur, hein. Donc ça, c'était une qualité des jouets autour de la licence G.I. Joe, voilà, qui nous ont fait rêver, pas forcément à travers l'animé qu'on regardait comme ça, mais le fait de pouvoir jouer avec des personnages. Bon, c'était toujours sympa dans des véhicules, parce que la plupart du temps, les véhicules étaient vendus sans les figurines.
par rapport aux autres séries de jouets dans les supermarchés. Et là, on va avancer un peu, et on va se retrouver dans notre coin forêt, Star Wars, Endor, où on imaginait voilà, des combats spatiaux à travers les jouets Star Wars. Et je vous dis, à chaque endroit, il y avait son secteur pour les jouets. C'est-à-dire que ici, avec les pommes de pin, les branches, les épines de sapin, etc., on s'était fait nos petites cabanes avec les Ewoks, et puis on s'amusait voilà, comme des gamins qu'on était, hein, bien sûr. Et ça, pour vous dire, c'est quand même une des grandes qualités de ces grandes résidences d'époque, qui parfois se sont détériorées, c'est vrai, au bout de 10, 15, 20 ans, où ça n'a pas été forcément bien entretenu. Mais la plupart du temps, voilà, quand ça venait d'ouvrir, je crois que c'était 80-81, l'ouverture de certains bâtiments dans lesquels on a emménagé, eh bien, tout neuf, tout propre, le parc qui restait toujours le même aujourd'hui, mais vous voyez que je pense qu'il y a eu à un moment donné, ça a été un peu délaissé, ils ont fait des rénovations, des travaux pour entretenir comme ça l'était au début. Je pense que j'étais revenu, je crois, fin années 90 ou début 2000, c'était pas aussi beau que ça et c'était un peu différent. C'est bien qu'il n'y avait pas d'éclairage, je me souviens, dans le parc. Là, ils ont mis des petits éclairages. Il y a ce petit côté labyrinthe d'Alice là qu'on peut retrouver également dans le parc là, avec des haies. Et puis voilà, et c'était ici notre coin, retour du Jedi, Star Wars, où on se battait comme dans la forêt d'Endor avec tous les personnages. Et puis également, c'était l'époque, pour ceux qui ont connu Laser Tag et puis tous ces... comment dire, cette ambiance V les visiteurs autour des séries télévisées. On jouait voilà, entre les arbres à se poursuivre, à se tirer dessus. C'était une époque où justement on mettait en valeur les armes et puis la guerre, même pour le public très très jeune. Ce qui n'est pas forcément le cas pour les enfants d'aujourd'hui, où on met un peu ce côté violent ailleurs, et on est plus dans l'univers Disney, c'est vrai aujourd'hui, hein, édulcoré, etc. Alors est-ce que c'est mieux? Je ne sais pas. On avait voilà, des endroits comme ici où on essayait de faire de l'escalade sur cette espèce de cheminée, je ne sais pas quoi, j'ai jamais su à quoi ça servait. Et puis ici on avait la salle des fêtes où il y avait les soirées d'Halloween, des choses comme ça. Ça nous servait également de décor hein, pour ce fameux laser tag, hein, comme je vous l'ai dit. Ça restait un environnement extrêmement grand, extrêmement sympa, avec différentes copropriétés, hein, c'est-à-dire que nous on était dans un secteur et dans un autre secteur il y avait encore autre chose. Donc on n'avait pas les mêmes. Parfois on disait toi t'es pas de mon quartier ou je sais pas quoi. Enfin, il y avait toujours des gamins un peu idiots qui se disaient ça c'est chez nous, ça c'est pas chez toi. Bon, ils avaient 6 ans, hein, mais ça finissait souvent en bagarre, en poursuite de vélo avec des coups de bâton. On était des gamins assez libres hein, finalement hein, pour aller voir les copains. On n'avait pas besoin de téléphone ou quoi, on sortait quand on avait envie. Et puis je vous dis à l'époque, hein, la série V, les visiteurs, faisait que oui, il y avait plein de produits dérivés qui arrivaient à un moment donné à droite à gauche et nous faisaient nous imaginer dans un autre environnement. Voilà. Alors pour ce qui est de la résidence de l'autre côté, voilà, c'était en effet assez vaste, assez grand côté parking. Bon, il y a beaucoup de rénovations qui sont en cours également, comme je vous l'ai dit. Mais c'était un endroit vraiment assez sympa pour découvrir les jouets, les joies également de gamins, où tu pouvais construire tes cabanes librement sans forcément penser que ton gamin allait se faire écraser par une voiture ou je ne sais quoi, parce que c'était un endroit un peu fermé. Et puis là on est de l'autre côté voilà, du bâtiment, où justement vous avez en face l'endroit que je vous ai montré juste auparavant. Et on va aller du côté également, vous allez le voir,
où j'ai été à l'école. Ici, vous avez la tour de Champigny. Alors, on est à Chenevière, dans le 94, hein, pour ceux qui veulent savoir. Là, on se trouve de l'autre côté, voilà, où c'est en rénovation également de la dalle, là, où on faisait des parties de rollerball, hein, comme je vous l'ai dit. Bah, vraiment des jeux violents pour des gamins de 7 ans, 6, 7 ans. Et bah écoutez, on a passé des très bons moments dans cette résidence, hein, très bons souvenirs. Alors de l'autre côté de la route, bah, il fallait traverser si on voulait aller acheter Mr Freeze, bonbons et je ne sais quoi dans une pompe à essence qui était en face de la résidence, qui n'existe plus d'ailleurs, hein, et c'était l'époque, je vous dis, hein, de la série V télévisée où ils vendaient des bonbons en forme de souris, en forme de bestioles et d'insectes, en gélatine, hein, qu'on aimait bien acheter du côté de cette pompe à essence. Et puis là, on est voilà, du côté de l'école Rousseau, où on prenait ce chemin bah, tous les matins à pied pour aller à l'école. Voilà, on était bah, très jeunes, on allait avec les petites sœurs ou les grands frères à l'école, école maternelle, école primaire. Du côté de ce petit chemin où on passait à travers les bâtiments qui malheureusement n'ont pas changé et ont très très mal vieilli au bout de 45 ans, du côté de ce secteur de Chenevière, où vous avez bah, l'école primaire où justement j'ai passé pour ma part, hein, des très bons moments également avec les copains, à jouer au handball, ou jouer également sous le préau, et le, comment dire, le gymnase qui permettait également de jouer en hiver à l'intérieur. C'était un des complexes sportifs les plus grands qu'il y avait dans les écoles primaires d'époque, hein. C'était très rare dans les années 80 d'avoir tout ça. Et on avait des communautés qui venaient de tous les pays, comme je vous ai dit, hein, du côté également du Portugal ou de l'Espagne très fréquemment, de Madère qui venaient, des gens voilà, qui venaient d'arriver en France avec les parents. Et on parlait avec tout le monde, on jouait avec tout le monde. C'était vraiment une superbe époque où il n'y avait pas de question de racisme ou de problème de couleur de peau entre gamins. Tout le monde était content de pouvoir se faire des nouveaux copains. Et puis, c'est ici également que j'ai joué au foot pour la première fois sur ce terrain en béton, où on m'a fait découvrir ce sport, alors que moi j'étais plus du côté du handball. Et puis, voilà, à l'âge de 10 ans, bah, de l'âge de 10 ans jusqu'à, on va dire, l'âge de 36, 37 ans, bah, j'ai joué au football tout le temps ensuite. On avait également, sous le préau, là, vous voyez, des couleurs et puis des graphes où justement des jeunes, à un moment donné, on leur avait proposé de faire un graphe à l'intérieur du hall pour décorer. C'était les années 80, à l'époque Thriller, Michael Jackson, le hip-hop, etc. Très en vogue. Le graphe était du côté gauche, là-bas tout au fond, sur les murs qui longeaient l'école primaire. Et puis on avait nos maîtres et nos maîtresses qui étaient toujours les mêmes. Durant les années de CP, CE1, CE2, etc., classe de neige, vacances, on avait la chance d'être dans une ville qui avait quand même des ressources financières pour nous envoyer en voyage. Et ça, faut pas le nier. Alors, entre les différents jeux et jouets que l'on avait, hein, Cosmocat, Masque, Maître de l'Univers, qui finalement passaient pas forcément à la télé plus que les autres, hein. C'était plus le début des animés américains, euh, on va dire, dans les grandes émissions. Je sais que les Maîtres de l'Univers, c'était un peu plus tôt par rapport à Masque et tout ça. On attendait les jouets de Jace et Conquérant de la Lumière qui sont jamais arrivés également. On avait toujours un copain qui nous disait ouais ouais, c'est sorti, je les ai vus au supermarché, bon t'y allais, il n'y avait jamais rien. C'était toujours un peu amusant de voir que telle ou telle personne avait cru voir tel ou tel jouet, mais bon. Mais ça reste un endroit voilà, où quand tu grandis, bah, ça te permet de découvrir pas mal de choses. Et ce melting pot, toutes ces personnes que tu rencontres à droite à gauche, qui te font découvrir Game & Watch, console de jeu, les jouets autour de l'univers de Star Wars et d'autres accessoires voilà, qu'on pouvait pas se payer, eh bien là c'était quand même
la chance voilà, de grandir avec des gens qui étaient parfois de classe populaire ou des gens très riches également, qui avaient des cartes de membres au tennis club de la résidence dans ce quartier-là. Moi, j'étais plus du quartier moderne tout en haut, comme je vous ai montré, où finalement, il fallait payer un accès à tout ça. En plus, comme les gens qui voulaient accéder à des services privilégiés. Bon, moi, le tennis, hein, c'est pas du tout mon truc, je déteste. En haut, il y avait la fameuse piscine du côté de Chenevière, où on aimait bien aller pendant l'été peut-être. Moi, je détestais y aller avec l'école, parce que c'était toujours assimilé à la performance, la compétition, ou je ne sais quoi, on nous forçait à nager. Je détestais ça. Et pourtant aujourd'hui, voilà, je suis un excellent nageur, hein, je vais souvent en fait beaucoup plus loin que les bouées à la plage quand on va se baigner, ça me dérange pas, mais je détestais les piscines. Et je déteste encore aujourd'hui les piscines, hein. C'est des endroits que je peux pas saquer du tout. Rien que pour le chlore et tout ça, bref. Mais voilà, on a grandi dans un bel environnement et moi je souhaite vraiment à tous les gamins un jour hein, voilà, de pouvoir en effet évoluer dans ce genre d'environnement sans rester devant sa télé à jouer en ligne à FIFA, Call of Duty et je ne sais quoi. On avait quand même la possibilité de s'évader à travers tous ces jouets et puis les publicités à la télé nous montraient qu'on pouvait découvrir et créer des décors dans les bacs à sable avec des pierres, des cailloux, des branches d'arbres. On pouvait faire des choses complètement loufoques et puis on y arrivait avec notre imagination. Bah écoutez les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis vous a ramené un peu en enfance quand vous aussi vous étiez gamin et que vous aviez eu plein de copains qui vous permettaient de jouer avec différents accessoires et cadeaux de Noël que vous n'aviez pas eu durant les vacances d'hiver. Allez, salut à tous et je vous dis à bientôt. Try and stop me, Tracker. Convert Outlaw. Vehicles each sold separately with 2 figures. Batteries not included. Okay, Volcano, do your stuff. Fire! Mask, Wow! where illusion is the ultimate weapon. Mask, Volcano, and Outlaw, each sold separately. New from Kenner. A new racing team is shifting into gear. Mask. This is an ordinary TV video game. This is Vectrex, the only video game system with its own video screen. Take it anywhere, just plug it in. It's your own personal arcade. A high-performance system with a built-in game plus a whole collection of arcade cartridges like Scramble, Pole Position, Berserk. So if you're into video games, forget the TV. Get into Vectrex. Light pen and 3D imager available.